Comment régler le manque de place en garderie? On en parle avec Mylène Thibault, Caroline Cac et Émilie de Champlain. Comment régler le manque de place en garderie? Une question assez complexe à une époque où les gens travaillent et non plus 50 des gens qui travaillent. C'est bien les hommes autant que les femmes. D'entrée de jeu, je me demande comment on a pu en arriver là. Est-ce que ça se répond simplement? Comment on a pu en arriver là? Au Québec, on s'est doté de belles infrastructures de services publics pour favoriser l'égalité des chances dans plein de domaines, dont notre réseau de centres de la petite enfance, qui était une avancée remarquable pour, justement, la place des femmes dans le milieu de travail. Une fois qu'on met ces belles choses-là en place, il faut en prendre soin. Ouais. Et pour moi, une des pistes à explorer, c'est qu'est-ce qu'on en a fait au long cours de ces services-là. Donc, on les a mis en place. Mais après, c'est toujours plus intéressant pour le monde politique de créer des nouvelles choses plutôt que d'entretenir et de rénover celles qui existent. Alors, je pense qu'on a une piste là. On entend souvent ça. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir du support? Est-ce que tu sentais que les gouvernements étaient derrière votre profession? Non, ça, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup, là, justement, dans le réseau. C'est le manque d'écoute, l'espèce d'impression d'être incomprise. OK. Puis ça, bien, je vais faire un peu du pouce sur ce que tu disais, Caroline. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui avait la même vision d'entretenir le réseau et tout. Puis ça a donné lieu à des périodes vraiment difficiles en service éducatif, là. Tu sais, les coupures de... Ah, là, vous aurez plus de pause, on va couper tel poste, parce que là, il y a des coupures, faut qu'on... Ah, là, il faut qu'il y ait un certain nombre d'enfants qui fréquentent chaque jour, sinon vous êtes coupés. Donc là, ça faisait en sorte qu'on se faisait mettre plus d'enfants, plus de responsabilités. Il y a l'autopause aussi qui a été mise en place. Vraiment tout pour économiser, mais rendu là, ça nous met une surcharge de travail, puis ça réduit la qualité des services qu'on offre aux enfants, là. Puis quand on parle du travail, en fait, là, être éducatrice, là, c'est intense, je pense. À quoi ça ressemble, là, finalement, une journée d'éducatrice? Tous ceux qui ont des enfants, savent que c'est exigeant d'avoir des enfants. Oui. C'est un grand don de soi, c'est la plus belle chose au monde, certainement. Mais avoir un service de garde, exemple, en milieu familial, c'est 6 enfants de plus où tu dois tout faire. Tu dois faire à manger, tu dois faire le ménage, tu dois faire un programme éducatif aussi. Et puis, avoir des enfants 0-3 ans, sortir dehors en plein hiver, ça prend 45 minutes à habiller toute la gang. Quand ça va bien. Ben oui. C'est ça. T'es pas sorti, puis tu es déjà du front, là, tu sais. Ouais, et t'as déjà chaud. Là, il échappe une mitaine, il tombe dans la neige, il peut pas se relever. Oui, non, c'est ça. C'est une suite continue de chaos. Oui, mais ça, en même temps, c'est du plaisir à volonté. C'est juste que c'est très, très exigeant au niveau... Oui, on reviendra, entre autres, sur l'éducation parce que c'est super intéressant. Mais on a abordé quelque chose rapidement. Ce portrait plus global-là, dans le fond, de la situation, de tout ce qui s'appelle service aux citoyens, c'est quelque chose qui, selon toi, vraiment s'est effrité au fil du temps. Oui. Bien, tu sais, c'est des choix, c'est vraiment une vision politique de la place que les services publics les emplois dans les services publics sont majoritairement occupés par des femmes, là. Puis là, on en est 3 sur le plateau. Moi, je suis psychoéducatrice en éducation, passée d'éducatrice pour Mylène. Donc, ce sont des femmes. Et là, on voit là, comment ça a pris de la pression puis des luttes pour pouvoir avoir des augmentations salariales, puis qu'il faut tout pour aller le chercher. Alors qu'il y a dans plein d'autres types de milieux de travail, les salaires continuent d'augmenter, mais dans les secteurs où est-ce que c'est principalement des femmes, on est à la remorque et on a eu beaucoup un langage au Québec c'est des métiers de vocation. Ah, donc, mais bonne, hein, t'es dévouée, vous avez ça, là, on le fait parce qu'on a l'élan, l'amour, tu sais.
Mais à un moment donné, là, en ce moment, c'est ça qui arrive. L'élan d'amour, c'est pas assez à un moment donné pour mettre sa vie complètement là, de côté. Puis on est surchargé. C'est que le pari est perdu de dire c'est des gens qui ont la vocation, puis ils le font, puis on va laisser ça comme ça, là. Non. C'est trop gros en ce moment. La charge de travail, elle a explosé de façon incroyable dans les dernières années. On peut penser que ce soit par comment l'information rentre aussi. On a les médias sociaux, les courriels, on a plus d'entrées de demandes qui arrivent dans nos services quand on gère les parents avec des fois des services des partenaires, hein, le CRDI, etc. Mais il y a aussi, dans la volonté qu'on améliore, bon, que ce soit les droits, la sécurité des enfants, mais il y a plein de redditions de comptes et de demandes de plus qui arrivent dans les milieux. Comment qu'on a fait pour venir dire on réfléchit les infrastructures en fonction qu'on a beaucoup plus de responsabilités à répondre? Bien, moi, je pense qu'on l'a juste jamais considéré. On a rajouté sur la pile, puis on laisse ça comme ça. Ce point-là, justement, on l'a effleuré, mais ça amène l'idée de l'éducation. Je veux dire, à une certaine époque, là, c'était ce qu'on appelait des gardiennes. Puis, dans le fond, on s'attendait d'eux à ce qu'ils gardent les enfants. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un programme éducatif qui doit être implémenté par les éducatrices. En service de garde, en service de garde privé. OK. Oui, il y a un programme, on doit suivre une formation, on doit remplir à chaque jour, à l'époque c'était ça, des fiches de présence, prendre le poids des enfants, cuisiner, faire des rapports, on peut avoir des visites à l'improviste. Bon, ça c'est tant mieux pour un parent, tu te dis, OK, je me sens un petit peu plus en sécurité. Pour l'éducatrice, c'est autre chose. Tu sais, s'il y a une paire de bobettes qui traînent dans ta chambre, c'est beaucoup de pression avoir une grosse maison, t'assurer que tout est conforme, toutes tes armoires sont barrées. C'est très, très exigeant et t'es une seule personne pour faire ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est quand on était plus jeune ou que je me faisais garder, les armoires n'étaient pas barrées. C'était la bonne branquette. Bien, clairement. Ça se passe. Puis évidemment, ça avait des travers, on comprend bien, tu sais, oui. puis la santé puis la sécurité de nos chers enfants est vraiment la priorité. Mais d'un autre côté, en exigeant plus, inévitablement, il aurait fallu qu'on offre plus de soutien ou peut-être plus de financement. Exactement. Quelqu'un qui est assigné à ce genre de tâches-là, qui va aider une personne par semaine, qui vient aider, je ne sais pas, à cuisiner les repas, à remplir les fiches, à aider à monter le programme éducatif de la semaine, le menu et tout ça. Il y a les bureaux coordonnateurs qui font ça, mais je pense qu'eux aussi sont débordés. J'allais dire, est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as quitté cette profession-là? Ou j'ai eu un service de garde accrédité une année. J'ai eu mon 3e enfant, donc un congé de maternité. Et ensuite, ma plus grande commençait la maternelle et je suis allée vers un service de garde en milieu familial scolaire. OK, tu as comme changé ton appellation d'origine contrôlée. Parce que c'était très exigeant d'avoir des petits-petits. Puis justement, est-ce que cette pression-là était tellement énorme que ça t'a un peu... tu t'es dit, ah non, je ne ferai pas ça toute ma vie? Ah oui. Ah, carrément, là. Oui. OK. Mais c'était pas comme un gagne-pain? C'était pas une business payante? Pas du tout. OK. Pas du tout. Soyons honnêtes. Non. C'est sûr que tu es considéré travailleur autonome, donc tu peux déclarer beaucoup de frais, ton hypothèque, ton hydro, ta nourriture. Sauf que, tu sais, si je prends un exemple, là, ça me donnait, mettons, 500 $ par semaine. Mais de 6 à 9, là, tout dépendant du moment où j'étais. 500 $ par semaine, ça te coûte 250 $ d'épicerie. Il faut que tu achètes le matériel, les produits de pharmacie, tes propres besoins, tes enfants habillés. C'est pas un revenu, il te reste rien. Explique-moi, toi, ta vision de tout ça, tu es encore dedans, entre guillemets. Oui. Tu as l'air un peu découragée quand même. Bien, je veux dire, moi, je suis dans un mouvement, justement, qui est pour la valorisation de la profession. Donc, clairement, j'ai encore de l'espoir. Mais oui, c'est sûr que quand on a lancé ça, justement, c'était un état de découragement, de détresse, là. Vraiment, tu sais, de l'épuisement, aucune ressource. Puis, tu sais, en installation, c'est un peu la même chose, là. Difficulté à se faire remplacer aussi. Je pense, il y a vraiment des différences, en même temps, il y a des similitudes. Mais, tu sais, oui, il y a aussi la perception des gens qui jouent là-dessus.
Moi, là, quand j'entends encore à la télé des gens qui nous appellent des gardiennes, là, parce que oui, c'est arrivé pendant les négos, entre autres. Ouf! Non, je m'excuse. Moi, j'avais 11 ans quand j'étais une gardienne. J'avais fait une journée de formation comme gardienne avertie. Là. Ouais. J'avais appris à changer des couches puis faire les soins de base. Mais là, nous, on a des cours sur le développement psychologique des enfants. Donc ça nous permet de faire des interventions qui sont adaptées auprès d'eux, de comprendre si ça vient d'où ce comportement, comment est-ce que je fais pour l'accompagner là-dedans. Ça nous permet d'observer des choses aussi qui sont pertinentes à savoir où l'enfant a besoin d'aide. Il faut qu'on remplisse, comme tu disais, plutôt un programme éducatif, mais ça prend, je veux dire, des connaissances pour remplir quelque chose qui est d'un certain professionnalisme, puis qui va nous permettre de détecter certaines choses aussi chez les enfants, puis de les aider. Là. C'est dur de trouver des places en garderie présentement, là, mais il y a 2 solutions possibles. 1, on fait des plus grosses garderies. 2, on fait des plus petits enfants. De cette manière-là, il y a assez de place pour tout le monde. Parce que le problème, c'est l'espace, tu comprends? Je comprends que c'est difficile de gérer plusieurs très petits enfants, parce qu'ils sont vraiment vite. C'est ça l'affaire. Ça, les gens ne savent pas, là, mais il y a une différence entre être une gardienne et être une éducatrice. Là. Comment ça marche chez une éducatrice? C'est dans le mot « éduca », comme dans « éducation ». Le « trice », ça veut dire « madame ». Éducatrice, c'est du monde, il enseigne des affaires, hein? So, quand l'enfant est avec, ils apprennent. Tu comprends? Une gardienne, c'est dans le mot, là. Vous allez faire garde, comme regarde. Puis EN, ça veut dire madame. Gardienne, ils font juste un job des yeux. Je dis pas c'est pas autant dur. C'est vraiment dur. Parce que quand tu regardes, tes yeux viennent secs quand ils te regardent. Il y a plein de manières là, aussi de pas envoyer les enfants à la garderie. Là. Première affaire, c'est le papa, il peut rester à la maison. Puis ça règle 2 problèmes. Le patriarcat. Parce que là, les femmes, ils vont au travail. Soit ils vont accéder au rôle plus haut. Puis les hommes vont rester à la maison. On règle 2 problèmes avec une solution. 2 oiseaux, une roche. C'est ça que je suis en train de mimer. Une autre manière qu'on pourrait aider le monde à avoir plus de place dans les garderies, c'est qu'on donne des petits laptops aux enfants puis on les intègre sur le marché du travail. Fait que là, eux autres, ils font des rapports Excel avec nous. Tu checkes, là, t'es comme Mathis, là, avant, finis le dossier brocoli, avant de prendre ta somme, tu comprends? Puis en plus, ça, c'est le fun, cause ça coûte de l'argent pour aller à la garderie. Mais là, ton enfant se fait payer pour travailler. Fait que ça, c'est vraiment un win-win pour tout le monde. C'est ça qui se passe en ce moment dans plusieurs endroits du réseau. En tout cas, c'est ça qu'on entend, des gens qui aiment leur travail, mais le quittent parce que les conditions d'exercice de la profession ont comme pas de bon sens. Donc, avant penser au fait d'attirer des nouvelles personnes, oui, il faut être attractif, mais les gens qui sont là en ce moment, ils quittent. Il me semble que c'est un signal assez clair que ça va pas bien, là. Je trouve qu'on minimise tellement ça. Puis moi, je suis psychoéducatrice en éducation. Je suis à l'éducation des adultes et j'adore mon travail. Puis presque à tous les jours, en ce moment, je pense à le quitter parce que je trouve que les conditions d'exercice n'ont pas de bon sens. Pourquoi ça me donne envie de pleurer de dire ça, tu sais. Mais c'est toujours Puis si je quitte, là, c'est pour plus faire de l'intervention parce que ça n'a pas de bon sens de ne pas pouvoir faire notre travail bien, C'est comme les exigences de qu'est-ce qu'on veut offrir comme qualité dans les services publics versus qu'est-ce qu'on nous donne pour les moyens pour les faire, c'est plus là. Les autres lieux du réseau, moi, si j'ai besoin d'aide du côté de la santé pour des personnes, il n'y a personne qui répond à l'appel, fait qu'il y a juste moi qui peux essayer de faire quelque... mais c'est ça, c'est des choix de société qu'on a faits. Puis là, en ce moment, là, ben, il y a de l'ouvrage partout, fait que les services publics, là, pour tout le monde qui le font avec du cœur, là, mais qui aussi ont besoin de conditions, c'est pas qu'on... Moi, je sais que si je quitte mon travail, je vais m'en retrouver un autre. Mais tu sais, puis on parle de métiers de femmes, mais il y a aussi de clientèle vulnérable. Les personnes âgées, les enfants, les enfants à besoins particuliers. Oui, merci de le dire. Dans le fond, si on quitte le bateau, là, c'est aussi... Après ça, c'est qu'est-ce qu'on a réussi à faire pour restreindre les inégalités qui va continuer aussi à... Puis il y en a combien des éducatrices qui partent travailler dans un bureau? Est-ce que le cadre serait pas trop Ils n'ont pas de formation là-dedans, mais ils sont bien mieux payés. Ils ne sont pas brûlés à la fin de leur journée. Et une chance qu'il y a eu des mouvements comme « Valorisons ma profession »,« Ma place au travail ».
Et je pense pas que ces mouvements-là n'avaient pas été là. Est-ce que ça aurait bougé au niveau des négociations puis qu'on débouche à aller de l'avant pour plus de place? J'en doute fortement. On entend ça souvent, hein? Valoriser mon travail, valorisation. Là. Concrètement, là, ça veut dire quoi, tu sais? Je veux dire, c'est faire de la sensibilisation auprès des citoyens. Prenez-nous pour des professionnels. T'sais, arrêtez de penser que vous allez pouvoir rajouter des tâches, puis qu'on va juste comme se débrouiller puis nager là-dedans. Ce qu'on veut, c'est justement qu'on ait le soutien. Qu'on ait quelque chose pour pouvoir travailler puis offrir quelque chose qui a de l'allure. Qu'on finisse pas notre journée à quasiment s'endormir au volant parce qu'on est fatigué, puis qu'on n'a pas eu d'aide dans notre journée, puis qu'on a vécu on ne sait pas combien de crises avec des enfants à besoins particuliers. Ou, on a besoin que les gens comprennent que c'est l'éducation qu'on fait. Moi, je suis pas là juste pour m'occuper des enfants pendant que les parents travaillent. Je suis là pour l'enfant, pour l'accompagner du mieux que je peux. C'est comme, il faudrait que ce soit mieux assimilé, que c'est comme une préécole. Exactement. En fait, bien, que... j'adore ça. Non, mais c'est ça, c'est des services éducatifs à la petite enfance. C'est ça. Puis on en exige beaucoup maintenant, avec les plans d'intervention très rapides, parce qu'on est dans le dépistage puis l'intervention précoce. On sait que c'est génial. C'est ça que les interventions efficaces nous disent. Il faut intervenir tôt. Mais tout ça, ça s'est ajouté. On n'a pas ajouté d'effectifs. Puis quand on parle de valoriser la profession, toi, tu as toute la formation pour pouvoir faire des bonnes interventions pour répondre aux besoins, mais tu n'as pas le temps pour réfléchir à comment des... Oui, exact. C'est que là, si on rajoute des conditions, par exemple, je sais pas moi, une éducatrice de plus qui est là pour assurer de te libérer plus de temps pour justement les portraits des jeunes ou la planification, ça te permet de rester dans ta posture professionnelle de ce qui est attendu. Exercer notre profession en passant comme en sentant qu'on nivelle par le bas puis qu'il y a plein d'affaires qu'il faut qu'on laisse faire. Exact. C'est vraiment pas confortable. Alléger la tâche. Oui, exact. Réduire le nombre les groupes. Là, ici, on pense au Les système ratios. éducatif, les ratios. Oui, puis ça, bien, on s'entend qu'on est dans une pénurie de place, donc là, c'est comme pas envisageable, mais c'est quelque chose qu'on doit nommer si on veut qu'un jour, que ça soit envisagé, puis qu'on puisse vraiment offrir aux enfants ce qu'ils méritent, dans le fond. Là. Moi, je me questionne pourquoi les CPE, pourquoi les enfants 0-5 ans, là, avant l'école ou la prématernelle 4 ans, pourquoi ce n'est pas un système public équivalent à celui de l'école? Il y a de la place pour tout le monde pour les enfants à partir de 5 ans. Oui. C'est même relativement obligatoire. J'aimerais revenir sur un point qui, je pense, est fondamental à la discussion qu'on a. Ce qui sous-tend cette question-là, comment améliorer le nombre de places en garderie, c'est beaucoup aussi l'implication des femmes dans notre société. C'est-à-dire que si je comprends bien, la plupart du temps, ce sont les femmes qui vont prendre sur eux de garder les enfants, de rester à la maison plutôt que de retourner au travail. Pour toutes sortes de raisons, là, certaines moins valables que d'autres. Mais bon, ça reste que c'est une véritable tragédie. Puis économiquement, même, c'est dangereux, là, dans le sens si on veut rester compétitif. Je sais qu'il y a un groupe de femmes qui s'est organisé puis qui a dénoncé ça jusqu'à l'Assemblée nationale, puis il va sûrement avoir d'autres actions. Mais j'aimerais vous entendre sur cette question-là de la place de la femme au travail. Oui, bien, tu sais, en ce moment, quand on est rendu à devoir revendiquer des aides financières temporaires d'urgence pour les mères qui ne peuvent pas retourner travailler parce qu'ils ont un poupon à la maison puis pas de place en garderie. Je m'attendais pas qu'on ait à traverser ce type de situation-là au Québec. C'est un recul. C'est là qu'on voit que c'est facile de prendre pour acquis des avancées sociales qui se passent. Après, faire le choix, c'est une chose, mais il faut continuer de le faire évoluer avec les nouvelles réalités, là. Donc, si on veut que ça soit vraiment une réalité pour tous, le droit d'avoir une place en garderie pour tous les enfants, puis que ça va de soi que les parents, peu importe homme-femme, puissent être sur le marché du travail, bien, pour moi, c'est ça. C'est beaucoup du laisser-aller. C'est du laisser-aller, puis c'est dur en ce moment de tourner tourner le paquebot, faire tourner le paquebot pour que la situation s'inverse, puis dire ça redevient les milieux dans lesquels on a envie de travailler. Donc, là, on a plus de groupes parce que c'est ça qu'on voit dans les milieux. Des fois, il pourrait y avoir plus de place s'il y avait plus de
personnes, de personnel. Tu sais, des fois, on est contraint de limiter les places, que ce soit en milieu hospitalier ou, tu sais, on ferme des unités, pas parce qu'il n'y a pas la place physiquement, parce qu'on n'a pas des humains au poste ou qui sont en arrêt de maladie. Ça, c'est une autre chose dont on pourrait parler, la quantité de gens en arrêt de maladie aussi. C'en est des travailleuses et des travailleurs, ça. Oui, surtout dans le domaine de l'éducation. Surtout dans le domaine de l'éducation santé. Puis, mais c'est dans cette lignée-là aussi que, tu sais, je me dis, ça fait pas de sens. C'est comme si quand on parle de l'école, ben là, OK, oui, c'est correct, on investit. Puis quand on parle de la petite enfance, on entend le mot « coûte ». Ça coûte. OK. Mais il y a des économistes là, qui le disent que chaque dollar investi en petite enfance, au final, rapporte 6 à l'État. Il faut changer ce discours-là. Il faut tout simplement le changer. Il faut comprendre que ça rapporte. T'sais, après, là, on peut se demander qu'est-ce que ça nous coûte en ce moment, la quantité de gens qui sont en arrêt de maladie. Qu'est-ce que ça nous coûte en ce moment, les personnes qui ne sont pas sur le marché du travail parce qu'ils n'ont pas de place en garderie. On en a en ce moment des conséquences de coûts. T'sais, c'est pour ça là, aussi que c'est un problème, parce que la pénurie de main-d'œuvre, là, on la vit dans le milieu, mais l'absence de place crée de la pénurie de main-d'œuvre ailleurs. Donc, tout ça, pour moi, ça a des coûts importants. Puis c'est important, qu'est-ce que tu dis, Émilie, aussi. Ce sont des investissements qu'on fait pour tenter d'avoir des personnes qui vont réussir à être des citoyennes, des citoyens. C'est à long terme. Tu sais, en ce moment, bon, il y a plein de parents qui... Tu sais, il y a des gens qui veulent venir s'installer à Rimouski. On parle de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a des gens qui veulent venir s'installer dans des régions, là, puis que soit ils quittent ou ils viennent pas parce que c'est pas possible de se trouver des places en garderie, entre autres. Ça en a un impact aussi économique puis de développement. Mais effectivement, nous, on est désavantagés par rapport à certains grands centres. Bon, où est-ce qu'on a laissé, il y a de la place plus au privé. Bien, je dis désavantagés, mais c'est pas nécessairement la réponse qu'on souhaite. Sauf que la réalité, c'est que ça fait environ une trentaine d'années qu'on est avec des gouvernements qui ont une vision très néolibérale d'ouvrir la place pour la compétitivité dans le privé, puis que c'est un pari qui est pris, qui a été plutôt subtil, peu assumé. Monsieur, madame, tout le monde ne voit pas vraiment ça aller, tu sais, parce que nos services existent bon an, mal an. Surtout mal an en ce moment. Surtout mal an. Mais c'est ça. Fait que quand je dis on l'a laissé, tu sais, c'est qu'on a mis des choses... Ça a été fait dans une... Puis on peut penser à la période de la Révolution tranquille, puis on se dote de choses pour favoriser l'égalité des chances. Puis je pense que ça fait partie de notre richesse collective, puis vraiment de grandes avancées qu'on a au Québec. En ce moment, on n'a pas d'enjeu de création de richesse au Québec. On a des enjeux de distribution de richesse. On n'a vraiment pas de misère en ce moment à aider beaucoup, beaucoup les grandes entreprises privées, voire les multinationales. On est dans une ère où est-ce qu'on est vraiment main dans la main avec l'économie. Puis les services publics, là, on a pris le pari de l'offre du privé pour répondre aux trous. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est des idéologies politiques. Fait que quand on dit ça coûte cher, il y a vraiment juste aussi des choix de qu'est-ce que tu mets. C'est mal divisé, les enveloppes sont mal gérées. Mal divisées, plutôt. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on ne réglera pas cette question-là aujourd'hui, mais c'était très, très, très important d'en parler. Je vous remercie beaucoup d'être passé à l'émission pour en parler. Merci. 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 Mon enfance. Pas la mienne. Non, mais non, parce que moi, je suis vieux. Ah, t'es tellement vieux. Oui, puis enfance, nostalgie, garderie. En fait, moi, quand je pense à la garderie, c'est un peu jeune pour mon souvenir. Je me souviens pas beaucoup de mon côté garderie. Tu te souviens-tu de quand tu étais en garderie, toi? Tu étais en garderie? Quand même, oui, tout à fait. Oui? Oui. Moi, je me souviens seulement de vieilles émissions. En fait, je me souvenais surtout, moi, la garderie, c'était la rentrée à la garderie. En fait, la rentrée, ça m'a vraiment marqué en général parce que c'est là que tu voyais plein de nouveaux amis. Peu importe. Donc, à la garderie, tu avais plein de nouveaux amis. C'est vraiment les moments qui me sont gardés. Fait que ça m'a inspiré un petit medley pour toi, pour parler de différents points de vue de la rentrée en général. Donc, on s'éloigne un petit peu juste de la garderie. En général, le phénomène de la rentrée. Oui. Alors, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai trouvé pour parler de la rentrée pour les professeurs, premièrement, qui doivent, ou les éducateurs qui s'occupaient de tout ça. On a une petite chanson pour eux autres ici. Il était une fois des profs heureux qui vivaient le bonheur un mois ou deux. Demandez-leur s'ils s'en souviennent avant que l'enfer de la rentrée ne vienne.
Et sinon, quand ils sont rendus dans leur classe, dans ma classe, ça me fait assez mal. Il y a ben trop de monde, monsieur le principal. Faudrait peut-être changer les quotas. Pas mal sûr que dans les garderies, c'est la même chose aussi. Les parents. Ram dam dam da la dou, c'est le temps des vacances. Quand tout le monde rentre en garderie, tout le monde rentre à l'école, enfin les parents ont la paix. Puis après ça, on a aussi, juste avant, quand faut que j'achète 42 du Hautagne en 16 couleurs, puis qu'il reste plus de jaune curry. C'est un classique. Un classique. Et qui dit parents qui achètent des duotangs, dit parents qui achètent un peu tout ce qui se passe aussi. Tu cherches dans les rangées. On a patriotique. Cahier Canada, chaque année il m'en reste 22. Hein? Oui. Après ça, je suis allée une fois que tu as acheté tous tes produits, il faut que tu les étiquettes. C'est le royaume de l'étiquetage. L'étiquetage, alors pour toi, celle-là, j'étiquette tout, les cartes tablées, les étuis, pour la rentrée de Sophie, ou Auguste dans ce cas-là, les cahiers, les crayons, les feuilles mobiles aussi, et tant qu'à ça, c'est Bob et tous ses amis. Ensuite, le premier jour d'école. Le premier jour d'école, quand l'enfant s'en va à l'école avec son petit sac à dos, puis que le parent ne peut pas s'empêcher de prendre... J'ai pris 3760 photos de toi, mais sur la moitié, on te voyait pas. Ah ouais! Prends la photo! Ah ouais! Vas-y! Je suis trop excitée. Il y en a plein. J'ai demandé en plus pour cette chanson-là, à un moment donné, que les gens m'envoient des photos. Il y a plein de parents qui ont envoyé leurs photos d'enfants. Maintenant, pour les étudiants et les jeunes qui doivent retourner à l'école. C'est un spécial, il faut absolument qu'il soit hot. Tu veux avoir l'air beau, ton kit, tu le choisis durant longtemps. Ça fait « Hey! T'es-tu fresh? T'es-tu à mode les cotons à dire? Hey! T'as l'air d'être bien fresh. Il est-tu cool, mon coton à dire? Hein? Puis il y a aussi... Retour à l'école dit Louis est rendu vraiment beau, vraiment beau. Il y a presque une moustache. Un classique. Après ça, les gars qui changent, mais les filles aussi. Wow, 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 ma petite Julie, moi je suis restée petite, mais tout a bien grandi. Ta French up puis aussi bien cravant. Viens me voir quand j'aurai 20 ans. On essaye. Les photos de classe. On n'oublie pas. Moi, ma photo de classe. Y'a personne qui l'encadre. Parce qu'ils sont pas tout le temps super belles, nos photos de classe, hein? Ce qui nous mène aussi au lunch, à la récréation, avec tout le monde, qui peut se transformer, hein? J'ai vu la guerre les repas, voler dans la cafétéria. J'ai vu la sauce sur ma peau. J'ai hâte que le concierge voit ça. Et finalement, un classique que tu vas peut-être avoir connu déjà. Je vais juste te dire. Dans mon lunch, devine ce qu'il y a. Dans mon lunch, devine ce qu'il y a. En tout cas, y a pas d'arachide, ni de produits laitiers. Y a pas de soya, ni de traces de blé. Y a pas de fantier, ni rien de sucré. Dans le fond, y a une pomme puis 2 biscuits soda. Dans le fond, même les biscuits soda, ça marche pas parce qu'il y a du gluten là-dedans. Vive les allergies, Marilon, Marilé. Vive les allergies, Marilon, Dondé. Vive les allergies, Marilon, Marilé. Vive les allergies, Marilon, Dondé. C'est pas un manque de place en garderie qu'il y a, c'est un manque de compositeurs, interprètes, autrices, tout ça en garderie. Ça serait parfait, ça. Ouais, prochain medley, c'est ça que je fais. OK, c'est ça.